Le sophisme senghorien. Dans un monde où la pensée humaine serait figée, il s'avérerait difficile, voire impossible, de concevoir le courant idéationnel qui bascule notre monde contemporain tous azimuts. L'homme en tant que créature divine pense, donc il est. Tout homme sans distinction de race est doté de la faculté mentale de penser et de réfléchir sur les faits divers, sur les événements quotidiens. L'homme réfléchit sur la bonté et les vices qui hantent la race humaine. Il réfléchit sur l'absurdité des gens qui l'entourent et pense à la banalité des choses qui fourmillent au sein de la communauté humaine dont il est partie intégrante. L'homme contemple ce qu'il veut changer afin d'améliorer sa vie et celle des siens. Il visionne son environnement à la loupe et pense à ce qui le rendrait heureux dans un proche avenir, tout comme il réfléchit sur les moyens susceptibles d'endiguer les fléaux qui minent la communauté des êtres humains à l'heure actuelle. Ainsi, il va sans dire que l'homme, qu'il soit noir, blanc, jaune ou brun, est capable de réfléchir sur maints aspects de la vie journalière. En fait, il n'y a que cette faculté qui distingue l'homme d'autres créatures de Dieu, de la faune et de la flore. Grand fut donc mon étonnement lorsque je lus la phrase notoire souvent attribuée à l'illustre savant Léopold Sédar Senghor, selon laquelle l'émotion serait nègre comme la raison hélène. Chez nous, les griots ont l'habitude de dire qu'il y a zéro corrélation entre l'intelligence et la sagesse. Ils laissent entendre également que lorsqu'un enfant se lave les mains, il lui est permis de tremper dans l'assiette des anciens. Je me suis lavé les mains et me considère donc habilité à manger dans le bol des sages. Senghor était au-dessus du bas monde, certes, mais il n'était pas sans faille. La phrase suscitée en fait témoignage. Elle laisse beaucoup à désirer. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Elle a suscité maints débats et de nombreuses interprétations à base raciale dans les milieux intellectuels. Dans le recueil intitulé « La raison est nègre », ce poète s'érige en opposant contre la prise de position de Léopold Sédar Senghor, fort dans sa conviction que nulle race n'a le monopole ni de réflexion ni d'intelligence. Le poème phare « La raison est nègre » souligne la vacuité de la pensée senghorienne dans le cas d'espèce. À en croire le poète, le nègre n'est pas une bête émotionnelle dépourvue de la faculté de raisonnement, comme laisserait entendre Senghor dans ses écrits. L'homme noir n'est pas un être à part entière. L'homme noir est l'homme comme les autres. Le recueil renferme maintes idées novatrices qui serviraient de base à une nouvelle appréciation ontologique de l'homme noir.